À la une donc, de notre journal, c'est le président égyptien Fattah Sisi qui a inauguré ce matin une usine de fabrication de gaz médicaux et industriels et une autre usine d'oxyde d'hydrogène à Ouaouache dans le gouvernorat du Guizé. Ces usines appartiennent à l'une des plus importantes entreprises du secteur public pour la production de produits chimiques. Plus de détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inspecté aujourd'hui la compagnie Del Nasr pour les produits chimiques intermédiaires dans la région d'Abouaouache, dans le gouvernorat de Guiza. El-Sisi a prêté audition à une explication détaillée sur les activités de la compagnie, établie sur une superficie de 250 sedans, groupant 17 usines pour la production du chlore, de la soude caustique, des pesticides, des engrais agricoles, ainsi que des usines de gaz médicaux et industriels, et une autre pour la production des réservoirs et des pipelines en fibre de verre. Le président était accompagné du Premier ministre Moustapha Madbouli, du ministre de la Défense et de la Production militaire Mohamed Zaki, du président du Parlement Ali Abdelal, ainsi que plusieurs ministres et hommes d'État. Le chef de l'État a également inauguré 2 autres usines affiliées à la compagnie Al-Nasr pour les produits chimiques intermédiaires à Abouaouache et au gouvernorat de Guiza. À la suite de l'inauguration de l'usine de fabrication de gaz médicaux et industriels et de l'usine d'oxyde d'hydrogène. Le président Abdel Fattah el-Sisi a indiqué que les forces armées accomplissent de grands projets en coopération avec le secteur privé. Lors de son inauguration des 2 nouvelles usines à Abouaouache, le président el-Sisi a affirmé que ces usines ont créé des milliers d'opportunités de travail aux jeunes. Concernant le fait de soumettre le dossier du secteur d'affaires à la bourse, le président el-Sisi a souligné la nécessité de la participation du secteur privé dans la construction de ces compagnies. Le chef de l'État, d'autre part, a appelé les Égyptiens à ne pas prêter les oreilles aux rumeurs, mettant l'accent sur le rôle des masses médias. Le président el-Sisi a par ailleurs affirmé que le procureur général était le gardien du peuple égyptien en faveur de l'État et non du régime. Le chef du gouvernement, Dr Moustapha Madbouli, a déclaré que l'État accordait une très grande importance à la santé des citoyens et au développement des services qui leur sont offerts, ainsi qu'au dossier de l'enseignement parallèlement à l'exécution des projets nationaux et de développement. Cette déclaration est intervenue lors d'une conférence de presse tenue pour passer en revue les efforts déployés par le gouvernement au cours de la dernière période pour améliorer le niveau de l'économie nationale. Il a également abordé les efforts déployés pour améliorer le niveau des services présentés aux citoyens. M. Madbouli a souligné que les indices de la performance économique et sociale lors du premier trimestre de l'année fiscale en cours a connu une stabilité du taux de la croissance qui a atteint 5,6%. Dans un autre contexte, le ministère de la Santé a affirmé qu'il n'existait aucun virus ni micro-organisme préventif et qu'aucun cas de méningite n'avait été détecté parmi les écoliers. Le ministère a d'autre part souligné que l'Égypte appliquait un système de surveillance des maladies infectieuses qui est l'un des programmes de surveillance les plus réussis au monde, certifié même par des institutions internationales. Le ministère de la Santé a appelé les citoyens, les parents à ne pas se laisser emporter par les rumeurs malicieuses et a également exhorté les médias et les internautes à être plus objectifs en publiant les nouvelles. Lancement au siège de la Ligue arabe au Caire des travaux de la séance plénière de la 4e session de la 2e législature du Parlement arabe sous la présidence du Dr Mesh'al Al-Selmi, président du Parlement arabe et en présence du ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri. Dans son allocution, Al-Selmi a affirmé que le Parlement arabe soutenait l'Égypte et son droit légitime à protéger sa sécurité en eau et préserver ses droits juridiques et historiques, ainsi que son quota de l'eau du Nil. Le président du Parlement arabe a appelé l'Éthiopie à parvenir à un accord équitable qui ne porte pas atteinte aux intérêts de l'Égypte et de toutes les parties. Al-Selmi a d'autre part indiqué qu'une résolution sera publiée au cours de la séance d'aujourd'hui par le Parlement arabe en faveur de l'Égypte pour protéger sa sécurité en eau. Le président arabe a souligné que la cause palestinienne demeurait la question centrale du Parlement arabe et demandait à la communauté internationale pour sauvegarder la paix et la sécurité internationale
internationale d'agir immédiatement pour contraindre Israël à appliquer les résolutions internationales et arrêter les politiques de meurtre, d'intimidation, d'arrestation et de profanation des lieux saints. Il a aussi condamné l'agression turque contre le nord-est de la Syrie, demandé la sortie de toutes les forces étrangères et des milices armées des territoires syriens. As-Salmi a aussi affirmé la position constante du Parlement arabe soutenant la légitimité au Yémen face aux milices armées des Houthis. Il a exhorté toutes les parties en Libye à faire prévaloir le dialogue et mettre fin au conflit dans le pays pour sauvegarder l'unité des territoires libyens. Dans son mot de circonstance devant la séance plénière des travaux de la séance générale du Parlement arabe, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a exprimé l'aspiration de l'Égypte à signer un accord juridique tripartite avec l'Éthiopie et le Soudan par le biais de nouvelles négociations déjà appelées par les États-Unis le mois prochain en présence de la Banque mondiale afin de garantir les droits de l'eau de l'Égypte dans les eaux du Nil. Choukri a souligné que l'Égypte possédait une volonté politique pour réaliser cette affaire. Le chef de la diplomatie égyptienne a également appelé à coordonner les efforts arabes et africains pour renforcer le côté éthiopien à parvenir à un accord tripartite garantissant les droits de toutes les parties. La Bourse du Caire a poursuivi sa hausse à la clôture de sa séance aujourd'hui, soutenue par des opérations d'achat entreprises par des institutions et des fonds d'investissement locaux, arabes et étrangers. Le marché des capitaux des entreprises cotées à la Bourse a gagné 3,8 milliards de livres égyptiennes, enregistrant 727,7 milliards de livres égyptiennes après des transactions totales qui ont atteint 1,1 milliard de livres égyptiennes. Le principal indice EJX30 a haussé de 0,55%, enregistrant 14 559,02 points. L'indice des petites et moyennes entreprises EJX70 a haussé de 0,59%, enregistrant 539,27 points. Et l'indice le plus élargi EJX100 a également haussé de 0,41%, enregistrant 1436,86 points. Des forces américaines ont patrouillé aujourd'hui dans une zone du nord-est de la Syrie, proche de la frontière turque, qu'elle avait quittée il y a 3 semaines avant une agression d'Ankara. Par ailleurs, des représentants du gouvernement syrien de l'opposition se sont assis hier face à face pour le lancement en Genève du comité chargé de réviser la constitution de la Syrie, une réunion censée ouvrir, selon l'ONU,